C'est le jour, le vendredi, où les notaires vous répondent aux questions que vous leur posez sur Direct Studio, et c'est le moment. RMC, midi 15h, Neumann le Chypre. Vous avez une question, les notaires vous répondent. Et c'est maître Nathalie Cousigou-Suaz qui est avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour Laure, bonjour chers amis, bonjour. Bonjour Nathalie, vous répondez aujourd'hui à une question qui est posée par Annick qui a 59 ans. Elle dispose d'un grand jardin avec une dépendance de 30 mètres carrés que son fils occupait durant ses études. Elle voudrait maintenant le mettre en location pour un étudiant. Est-ce qu'il faut qu'elle aille voir un notaire et est-ce qu'elle doit déclarer cette location? Alors déjà, c'est toujours bien d'aller voir son notaire, ne serait-ce que pour se renseigner. Alors, elle a tout à fait raison, Annick, et puis ça peut être gagnant-gagnant, parce que ça peut être un étudiant, effectivement, qui peut rendre des services à Annick, mais au-delà de ça, Annick, elle a deux possibilités. Soit c'est un étudiant, et dans ce cas-là, elle peut faire un bail étudiant qui est d'une durée de 9 mois simplement, et non renouvelable. Alors, c'est pas utile, par exemple, c'est pas possible si c'est pas un étudiant classique, si c'est un apprenti en alternance ou en contrat de professionnalisation. Dans ce cas-là, alors, l'occupant ne sera pas considéré comme un étudiant, mais comme un salarié. Et dans ce cas-là, il faudra que Annick fasse un bail meublé classique d'un an minimum. Donc, pour résumer, Annick, elle peut faire soit un bail de 9 mois non renouvelable pour l'étudiant, ce qui est gagnant-gagnant, parce que l'étudiant, il va rester qu'un an, mais il ne paiera pas les loyers d'été où il sera dans sa famille. Et sinon, si c'est pas un étudiant ou s'il reste plus que 9 mois, il n'y a qu'une solution, c'est le bail meublé classique. Donc ça peut être une dépendance de sa résidence principale, Annick, donc une pièce ou tout simplement la maison dans le jardin qui doit être très sympa. Donc il faut que ça soit bien sûr un logement décent. Vous savez qu'il faut loger les locataires dans des logements décents, donc il faut qu'il y ait bien sûr l'électricité, une fenêtre sur l'extérieur. Mais il y a un régime fiscal, extrêmement favorable. C'est-à-dire que les régions, en fait, ont mis en place des barèmes et des plafonds de loyer. Et si le loyer ne dépasse pas un certain plafond, on n'a rien à déclarer. Donc, Annick, elle n'aura rien à déclarer si le loyer est relativement peu élevé, ce qui peut se concevoir si vous mettez une chambre ou une petite pièce à disposition d'une personne dont ce sera la résidence principale. Vous voyez, par exemple, pour l'Île-de-France, le plafond annuel, c'est 191 € du mètre carré par surface habitable. Et Maître, juste une précision, parce que vous dites elle n'aura rien à déclarer. En fait, il faudra qu'elle déclare. Il faut qu'elle déclare, mais elle n'aura rien à payer. Mais elle n'aura rien à payer. Bien sûr, elle n'aura rien à payer. Vous avez tout à fait raison, Laurent. C'est Laurent. C'est Emmanuel. C'est pareil. C'est pareil. Il lui arrive de poser des questions pertinentes aussi. Exactement. Vous voyez, par exemple, si Annick, elle habitait à Orléans, si elle mettait à disposition une superficie de 13 mètres carrés pour pas payer d'impôts, il faudrait que le loyer soit inférieur ou égal à 152 € par mois hors charge. Voyez. Maître, quand j'ai lu la question de Annick, une dépendance de 30 mètres carrés qu'elle veut louer à un étudiant, je me suis dit peut-être que Annick, elle a derrière la tête l'idée de faire une sorte de troc, c'est-à-dire qu'elle loue ses 30 mètres carrés à un étudiant et en contrepartie, cet étudiant peut par exemple faire des travaux d'aide ménagère à la maison, garder des petits-enfants ou des enfants en bas âge. Bref, donner de son temps, etc. Est-ce que là, il faut le déclarer? Est-ce qu'il faut faire un contrat de location quand même? Il faut faire de toute façon pour protéger. Moi, je ferais quand même une location en meublé, bien sûr classique, si la personne va rester plus de 9 mois quand même. Il vaut mieux toujours le formaliser pour que les choses soient claires. Mais c'est une très bonne idée et vous savez que c'est ce que, d'ailleurs, le congrès des notaires, en fait, sur les personnes vulnérables parce que là, Annick, elle est très jeune, mais ça peut être très utile aussi pour des personnes âgées un peu esseulées, qui justement, c'est un accord gagnant-gagnant parce que la personne a une présence. Pour l'étudiant, ça lui fait aussi une présence et ils peuvent aussi souvent, c'est ce qu'on voit souvent dans nos dossiers, ils viennent manger à la maison, ils se rendent. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Mais c'est gagnant-gagnant, bien sûr, et c'est une façon souvent de ralentir l'entrée dans une EHPAD et tout le monde y gagne en fait parce que la personne,
elle est beaucoup plus dynamique de voir cette jeunesse. N'hésitez pas à louer à un jeune une dépendance, une chambre, etc. Vous y êtes gagnant dans les deux cas. Merci beaucoup Nathalie Cousigou-Suaz d'avoir été avec nous. Notaire, vous envoyez toutes vos questions au notaire sur Direct Studio. Ils y répondent le vendredi. C'est la fin de No Man le Chiffre pour aujourd'hui. On se retrouve lundi.